Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour ce qui fait l'actualité de cette journée. Nous vous proposons à présent les principaux titres du jour. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ould el-Hamra à Casablanca. Sa Majesté le roi a présidé ce vendredi au Palais Royal de Casablanca une séance de travail consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre par Mazen des plans de développement des énergies renouvelables du Royaume. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Le Maroc marque son entrée au sein du Conseil de paix et de sécurité, un organe central de l'Union africaine. Une élection historique, le Maroc siégera pour un mandat de 2 ans. La douane marocaine célèbre ce 26 janvier, à l'instar des autres pays, la journée internationale de la douane. Tout un programme d'activités est organisé pour fêter l'événement. Activités à caractère culturel et artistique. Ce soir, nous nous intéresserons à l'exposition de l'artiste Abdullah Yaqoubi et Abdullah Mira. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir el-Mouminin, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Ould el-Hamra à Casablanca. L'imam a entamé son prêche en affirmant que ce qui caractérise le croyant, c'est qu'il incarne toutes les vertus du bien, l'honnêteté, la force et le courage, et œuvre pour la réalisation de tout ce qui est de nature à l'aider dans la pratique de sa foi et dans la vie quotidienne. La foi véritable est une source inépuisable d'énergie, d'action et d'enthousiasme. Cette foi rejaillit sur toutes les actions du croyant, a ajouté l'imam. Elle lui confère l'assurance et la force du caractère, le prémunit contre le doute et les péchés, l'aide à appliquer sans réserve aucune les préceptes de sa religion. Et au Palais Royal de Casablanca, nous le disions, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé une séance de travail consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre par Mazen des plans de développement des énergies renouvelables du Royaume, ainsi qu'à l'évaluation de leurs différentes phases de réalisation. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Les développements, Mohamed Deïtlishkar. La séance de travail présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au Palais Royal de Casablanca s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le souverain des différentes phases de déploiement de la stratégie énergétique nationale et de celle des énergies renouvelables en particulier. Lors de cette séance, le président de Mazen, l'agence marocaine pour l'énergie durable, a présenté le bilan des réalisations à fin 2017 ainsi que les différents projets programmés pour la période 2018-2020, devant permettre la concrétisation de l'objectif escompté de porter les capacités de production renouvelables à 42% à l'horizon 2020, étape intermédiaire pour atteindre le niveau fixé par Sa Majesté le Roi, 52% en 2030. La présentation a porté également sur les mesures d'accélération de la mise en œuvre des démarches de mise en synergie des acteurs du dispositif institutionnel énergétique national après l'achèvement de la réforme du cadre législatif et réglementaire. Sa Majesté le Roi s'est enquis des retombées socio-économiques positives du secteur, notamment en matière d'investissement, de mise en place de formations qualifiantes, de création d'emplois, de transfert de technologies et de développement des zones d'implantation des projets d'énergie renouvelable. Un point a été également consacré à la revue de l'avancement de mise en œuvre de la stratégie internationale de Mazen et à son développement en Afrique en particulier. Et au terme de cette séance de travail, le souverain a donné ses hautes instructions aux institutions de l'écosystème énergie renouvelable marocain à l'effet d'accélérer le déploiement de la stratégie nationale en la matière afin de consolider la position de leader du Royaume à l'échelle continentale et régionale et de faire des énergies renouvelables un véritable levier de la coopération sud-sud et un vecteur de développement des pays de l'Afrique subsaharienne disposant d'un potentiel renouvelable avéré.
Et on écoute à présent le président du directoire de l'Agence marocaine pour l'énergie renouvelable, Mustafa Bakouri. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a présidé aujourd'hui une réunion de grande importance dédiée à l'évolution de la stratégie nationale en matière d'énergie renouvelable. Et ça a été l'occasion de rappeler la situation à aujourd'hui, à fin 2017. Nous sommes à 34% de capacité installée de sources renouvelables pour ce qui concerne le mix électrique. Et ça a été l'occasion de présenter la dynamique que notre pays va connaître à partir de cette année pour atteindre, Inch'Allah, l'objectif de 2020 qui devrait être à notre portée grâce à l'effort collectif et à l'implication de toutes les institutions. Et c'est aussi la conséquence de la décision que Sa Majesté avait prise il y a quelques mois d'adapter, d'ajuster l'organisation institutionnelle dans le secteur énergétique et notamment au niveau du pilotage des énergies renouvelables. Ainsi, en 2018, on devrait connaître la mise en exploitation des centrales Nord Ouarzazate 2, Nord Ouarzazate 3, Nord Ouarzazate 4, ainsi que Nord Laayoune 1 et Nord Bouche-d'Or 1, et permettre de commencer l'extension de ces deux derniers sites pour les porter aux capacités initialement identifiées à horizon 2020. Par ailleurs, nous allons être en mesure en 2018 d'initier le grand projet de Midelt qui avance dans de très bonnes conditions afin que le démarrage de la construction de ces centrales démarre au plus tard début 2019, Inch'Allah. Pour ce qui concerne l'éolien, la même chose. D'un côté, nous aurons des centrales qui vont arriver à la mise en exploitation, développées dans le cadre de la loi 1309, pour des capacités avoisinant les 300 MW. Et pour les nouveaux projets, au moins 2 projets devront démarrer cette année. Midelt éolien et Tchaza éolien, et qui viendront renforcer la dynamique pour atteindre ces objectifs de 42% à horizon 2020. La même chose pour 2030. On peut dire aujourd'hui que les moyens institutionnels, les moyens opérationnels sont pris, ainsi que le travail sur la planification de ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif de 52% à horizon 2030. Cette réunion a été l'occasion aussi pour présenter à Sa Majesté et avoir ses orientations quant à la dynamique de coopération au sein du continent africain. Plusieurs accords ont été signés avec des pays frères et certains vont voir la concrétisation au cours de l'année 2018 de projets qui viendront matérialiser cette coopération au-delà des échanges d'expertise, mais permettre aussi des co-développements de projets et contribuer ainsi de manière effective à l'effort de développement de l'électrification en Afrique et de renforcer son potentiel de développement économique. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de l'Inde, M. Ramnath Kovind, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé également un message de félicitations au Premier ministre de la République de l'Inde à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le Roi adresse un message de félicitations au gouverneur général d'Australie, M. Peter Cosgrove, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Et puis retenons ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la famille du docteur Ahmed El-Iraqi, décédé mercredi à Casablanca à l'âge de 69 ans. Sa Majesté le Roi a loué les qualités vertueuses du défunt, connu pour son loyalisme et attachement au constant de la nation, sa compétence ainsi que son abnégation et dévouement dans l'exercice des différentes hautes responsabilités académiques et gouvernementales qui lui ont été dévolues. Le Maroc, nous le disions en titre, marque son entrée au sein du Conseil de paix et de sécurité, un organe central de l'Union africaine. Une élection historique qui vient consacrer le rôle reconnu au Royaume en tant que force de paix dans le continent et au-delà dans le monde. Le Maroc siégera pour un mandat de 2 ans. Une élection signe d'une reconnaissance de l'action solidaire menée sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.
C'est par la grande porte que le Royaume du Maroc entre au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Unique candidat de la région Afrique du Nord, le Maroc a été élu au sein de cet organe avec 39 voix, alors que les 2 tiers nécessaires pour cette élection sont de 36 voix seulement. Ainsi, le Royaume siégera-t-il à ce Conseil de paix et de sécurité pour un mandat de 2 ans renouvelable? Une élection historique qui a eu lieu lors de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif du bloc panafricain à Addis Abeba. Cette reconnaissance vient démontrer, si besoin est, le rôle joué par le Maroc en tant que force de paix au sein du continent et même au-delà. Le vote qui a eu lieu aujourd'hui, malgré toutes les tentatives qui visaient à entrer en rivalité avec la candidature marocaine ou décrédibiliser notre candidature ou encore passer des messages visant à appeler les pays africains à ne pas voter pour le Maroc, toutes ces tentatives ont échoué. Aujourd'hui, le Maroc a bénéficié de la confiance de tous les pays. Cela démontre la valeur et le poids du Maroc, ainsi que la crédibilité qu'accordent les pays africains au travail et aux actions entreprises par Sa Majesté le Roi au sein de l'Afrique et son adhésion personnelle à cette dynamique. À partir du mois de mars prochain, le Maroc occupera son siège au sein de cet organe et va travailler selon la vision de Sa Majesté le Roi, qui consiste à partager l'expérience du Maroc, comme ce que nous faisons dans le domaine économique, dans le cadre de la coopération sud-sud ou dans le domaine de la formation. Aujourd'hui, l'opportunité est offerte au Maroc pour qu'il puisse contribuer au sein de l'Union africaine au règlement des questions liées à la paix et à la stabilité en Afrique. Des responsables africains présents lors de ce 30e sommet de l'Union africaine n'ont pas manqué de louer les efforts déployés par le Royaume pour le renforcement de la paix et la stabilité en Afrique. Et le Maroc a pu le montrer, démontrer dans les différentes interventions sur le plan des opérations de maintien de la paix un peu partout dans le monde, y compris surtout en Afrique, au Congo, à RCA, Somalie, etc. Et ici, c'est une opportunité qui leur est offerte encore pour démontrer cette capacité. On espère que le Maroc, qui s'active sur le terrain du développement et sur bien d'autres problèmes, pourra amener cette expertise au sein de l'organisation et ça pourra apporter de la plus-value dans la marche de l'organisation africaine. Le Gabon ne peut que se féliciter de cette élection du Maroc que nous avons bien sûr soutenue. Le Maroc a fait son retour au sein de la famille africaine. Nous ne pouvons que nous féliciter des évolutions depuis ce retour du Maroc au sein de la famille africaine et retrouver le Conseil de paix et de sécurité n'est que une bonne chose au regard de l'engagement du Maroc en la matière, que ce soit au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, mais aussi au sein d'autres initiatives sur ces questions-là. Comme vous le savez, le Bénin, l'année dernière, a soutenu le retour du Maroc au sein de l'Union. Donc nous avons voulu être conséquents en votant aujourd'hui pour l'entrée du Maroc au Conseil paix et sécurité. Et nous espérons que le Maroc, avec ses compétences, avec son expérience, pourra apporter un plus à ce Conseil paix et sécurité pour la stabilité en Afrique. Le Conseil de paix et de la sécurité est un organe central de l'Union africaine qui vise à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, selon les principes du règlement pacifique des conflits entre les États membres de l'Union. La contribution du Maroc aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire mise en lumière donc à Addis Abeba à travers une exposition qui immortalise à l'aide de supports iconographiques et audiovisuels des contingents, les différentes contributions des contingents et hôpitaux des forces armées royales, une action sécuritaire mais aussi humanitaire du Royaume au profit des populations des pays africains. Zakaria Mokinbil.
Siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Ici, une exposition qui illustre l'engagement du Royaume en Afrique en faveur de la paix, de la sécurité et de l'assistance humanitaire depuis plus d'un demi-siècle, de 1960 à 2018. L'exposition montre notamment le déploiement de 11 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne, dont 7 ont été honorés par la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. هذا المعرض يعتبر سابقة من نوعه بحيث المغرب أول بلد قام بالمبادرة تنظيم معرض. Cette exposition est une première, car le Maroc est le premier pays à organiser un événement de ce genre au sein de l'Union africaine, une année après son retour dans l'organisation et le discours historique de Sa Majesté le Roi. Le Royaume est désormais un pays membre de l'UA et veut œuvrer avec les autres pays africains pour la sécurité et la stabilité en Afrique. L'exposition est organisée en 4 axes. Les contingents marocains au service du maintien de la paix et de la protection des populations civiles, l'assistance médico-sociale, les aides humanitaires octroyées et acheminées par le Royaume et une vitrine de témoignages sur l'action des contingents. Le Maroc était aussi engagé envers l'Afrique. C'est très humain, c'est très impressionnant. Surtout la présence du roi, ça m'a très impressionné parce qu'on voit sur les photos que c'est très humain, c'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, il est très engagé, c'est très impressionnant. Le Royaume, toujours fidèle à ses actions en faveur de la paix et de la sécurité dans le continent, est aujourd'hui engagé dans 2 pays africains, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. L'exposition se poursuit jusqu'à la fin du 30e sommet de l'Union africaine. L'actualité internationale, on prend tout d'abord la direction de la Suisse. Quelques 3000 participants, dont 70 chefs d'État ou de gouvernement, se sont réunis pour la 48e édition du Forum économique mondial de Davos. Les craintes d'une récession mondiale étaient en toile de fond du forum. La croissance chinoise est à son plus bas niveau depuis 25 ans, la Chine ayant abaissé pour la 6e fois en un an ses taux directeurs. Le président américain a dit souhaiter, au cours de cette réunion, à terme, un dollar fort. La petite phrase de Donald Trump a fait un effet immédiat sur le billet vert qui s'est redressé sur le marché des changes. Turquie, Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan menace d'élargir à d'autres villes du nord de la Syrie l'offensive en cours contre l'enclave d'Afrin. Dans un discours télévisé, le président turc a promis de nettoyer Minjab, situé à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrin, où des forces américaines sont d'ailleurs présentes aux côtés des miliciens kurdes. L'opération vise les Kurdes des unités de protection du peuple, YPG, alliés de Washington contre Daesh. Ankara les considère d'ailleurs comme terroristes. Sachez également que le groupe syrien Tahrir Shem, ex-Front Nosra, a lancé plusieurs opérations contre l'enclave kurde d'Afrin sous l'œil bienveillant de l'armée turque. Et puis, retour chez nous, déployé en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi pour apporter assistance aux populations des zones montagneuses touchées par la vague de froid. L'hôpital militaire de campagne installé à Chichaoua a prodigué quelques 3528 consultations et 4063 interventions médicales. La structure médicale présente plusieurs spécialités dont la gynécologie obstétrique. Et puis dans un des douars enclavés par la neige dans la commune de Ait Haddou, une femme a été évacuée pour un accouchement vers les urgences de l'hôpital militaire de campagne. Reportage Khalil El-Bjaoui et Mounia Marouche. Au cœur de cimes enneigées, la commune d'Ait Haddou. Les fortes chutes de neige accentuent l'enclavement de ces populations montagneuses, surtout les femmes enceintes. C'est le cas d'Orkia, évacuée d'urgence sur l'hôpital militaire de campagne installé à la commune Lella Aziza, où il a pu bénéficier d'un suivi pré- et postnatal. La maman et le bébé se portent bien. Quand elle a commencé à sentir le rapprochement des contractions, elle a été évacuée d'urgence sur l'hôpital militaire de campagne à la commune Lella Aziza. Elle a pu accoucher dans de bonnes conditions. Que Dieu bénisse Sa Majesté le Roi. Enfin, la famille est soulagée. L'accouchement s'est déroulé dans de bonnes conditions. Rqia et son bébé sont de retour sains et saufs. Un véritable moment de joie et de convivialité.
Nous avons demandé l'évacuation sur l'hôpital de campagne et une ambulance a été dépêchée sur le champ. L'hôpital militaire de campagne installé à El Aziza continue de prodiguer ses services auprès des populations vulnérables. Les femmes enceintes des zones enclavées avaient été recensées bien avant cette vague de froid. Voilà des populations qui vivent sous des températures glaciales en cet hiver et justement la neige est de retour à partir de dimanche et ce jusqu'à lundi. Elles toucheront les régions de Ifren, Boulmen, Midelt, Bimlel, Azela, Tinrir, Teurir, Tjrala, comme vous le voyez sur votre écran, Gersif, Berken, Hussima, Deriouch, Taza et Rachidia. Les chutes de neige pourront persister également mardi et mercredi prochain sur le Haut-Atlas et les versants du sud-est. Et puis attention au dimanche et lundi, des fortes ravales de vent entre 60 et 100 km à l'heure. Le 26 janvier de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la douane. La douane marocaine organise, comme à l'accoutumée, un programme d'activités à caractère culturel, artistique, social et sportif. Et au programme des activités culturelles, l'exposition d'œuvres d'art de l'artiste peintre Abdallah Yaqoubi, mais également celle de l'artiste douanier Abdallah Mira, un passionné de Tpourida, une exposition qui se déroule donc à l'ensemble de la douane, au siège de la douane arabe. Le reportage est signé Khadija Moukhi et Mohamed El Chikar. Quand un douanier se passionne pour le cheval et la Tpourida, il en fige les moments les plus expressifs. Les photographies de Abdallah Mira ont ceci de particulier. L'art équestre traditionnel est montré sur un fond d'éclaircies en temps nuageux. La Tpourida est aussi parfois photographiée en temps d'averse orageuse. J'ai choisi le thème de la Tpourida par amour pour le cheval, la selle, les habits du cavalier, les couleurs de la Tpourida. L'exposition est organisée à l'occasion de la Journée internationale de la douane, une journée dont les activités s'étendent sur toute une semaine. On essaye de valoriser un peu l'art pour dire que la douane et le douanier ont un rôle économique, sécuritaire, etc. Mais aussi ce sont des hommes et des femmes qui ont aussi un certain nombre de hobbies, d'envies et qui expriment ça à travers de l'art. Art pluriel, des non-douaniers sont invités à la journée de la douane. Ici, une floraison de parapluies chaudement colorée, signé Abdallah Yaqoubi. Je suis là à l'initiative heureuse de l'administration des douanes et impôts indirects qui fête à l'échelle internationale la journée bien sûr de la douane. Yaqoubi expose des parapluies, parfois des silhouettes féminines, dans certaines toiles le mélange des deux, mais énormément de mystères et d'interrogations qui resteront sans réponse. C'est justement ces silhouettes féminines et ces parapluies qui en disent long, Et chaque toile est un discours que chacun lira à sa manière. Dans cette lecture, par exemple, un art dépouillé qui interroge sur la condition humaine et sociale de la femme. Voilà des expositions à découvrir et je rappelle que c'est au siège de la douane arabe. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info, 20h30, le journal vous sera présenté ce soir par Mohamed Reda Labidi. Une excellente soirée, on se retrouve demain.